Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la pratique du Qigong. Je suis Daniel et comme d'habitude, je vous accompagne dans l'exploration de cette pratique chinoise, de cette pratique corporelle, de ce travail sur le Qi qu'est le Qigong. Voilà, le Qigong, comme vous le savez, fait partie intégrante de la médecine traditionnelle chinoise. C'est une pratique qui vise à réguler la circulation du Qi dans le corps, le Qi qui circule dans les méridiens d'acupuncture, mais pas seulement, puisque c'est une notion qu'on retrouve dans l'ensemble de la culture chinoise. Eh bien, le Qigong se traduit littéralement par travail sur le Qi et vise donc à réguler la circulation du Qi, ce qu'on appelle le souffle avec un grand S, réguler la circulation de ce souffle à l'intérieur du corps. Aujourd'hui, pratique improvisée en plein dans la nature, je suis en pleine randonnée avec des membres de ma famille et puis j'ai décidé, comme dans mon habitude, de vous offrir une petite pratique improvisée ici au cœur du cirque de Mafat dans l'île de la Réunion. Si vous avez envie de rentrer plus en profondeur dans la pratique du Qigong, eh bien j'ai deux chemins à vous proposer. D'une part, j'ai ma plateforme de cours de Qigong en ligne où il y a plus de 120 vidéos. À l'heure où je tourne la vidéo d'aujourd'hui, il y a plus de 120 vidéos sur ma plateforme, des programmes sur mesure, des Qigong, on va dire, parmi les plus réputés, les plus connus, comme les pièces de brocart, le jeu des 5 animaux, mais également des Qigong qui sont en accord avec les différentes saisons ou qui ont des objectifs très particuliers. Ils vont viser par exemple à améliorer le sommeil ou améliorer la digestion. Donc vous pouvez découvrir tout cela sur ma plateforme taoflow.fr. Depuis quelque temps, je propose également un cursus sur plusieurs mois pour vous faire découvrir le Qigong en profondeur, pour vous donner des bases solides pour votre pratique personnelle. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également découvrir tous les éléments à propos de cette formation sur le lien que je vous partage ici en haut à droite. Allez, c'est parti maintenant pour ce temps de pratique. Nous sommes installés debout, les pieds parallèles dans la posture initiale. Les pieds sont parallèles, écartés à peu près de la largeur du bassin. Les jambes sont tendues, mais on va veiller à ne pas crisper, à ne pas verrouiller complètement les genoux. Jambes tendues, mais détendues, on pourrait dire. Pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin. Les bras le long du corps, les épaules relâchées. On veille également à relâcher la région lombaire et on emmène une présence au sommet de la tête, comme si on portait quelque chose en équilibre au sommet de la tête. Mais on fait attention en même temps à ne pas mettre de tension, de raideur au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes. Nous sommes dans une verticalité souple et détendue. Ce n'est absolument pas une posture de garde à vous. Percevez le poids de votre corps qui descend dans vos pieds et qui s'écoule dans la terre. À partir de là, nous allons simplement monter les mains, paumes vers le ciel. En même temps que les mains montent, on veille à ne pas monter les épaules. Arrivé au niveau du sternum, nous allons tourner doucement les paumes vers l'avant. Puis déployer les bras vers l'avant, mais sans aller jusqu'à l'extension complète, c'est-à-dire sans aller jusqu'à verrouiller, crisper les coudes. Les bras vont loin, mais les coudes ne sont pas crispés. Puis nous allons tourner les paumes vers nous, ramener les paumes vers nous, ramener les paumes vers le sternum. Puis nous allons tourner les paumes vers le ciel et à nouveau repousser vers l'avant. À nouveau, on veille à ne pas crisper les coudes, à ne pas aller jusqu'à l'extension complète. Les épaules sont posées et détendues.
À nouveau, les paumes se tournent vers le sternum, le milieu de la poitrine. C'est comme si on ramenait quelque chose vers le milieu de la poitrine. Les mains s'arrêtent à 10-15 cm de la poitrine. Puis les paumes se tournent vers le ciel. Vous voyez que mes doigts se dirigent sur les côtés. Je veille également à ne pas fermer les aisselles. Et mes mains vont à nouveau pivoter vers l'avant, revenir vers ma poitrine, enfin au niveau de ma poitrine, et je vais pousser vers l'avant. C'est comme si j'étais en train de jouer dans l'eau avec mes mains. Ramène l'eau vers moi. Laisse glisser mes mains dans l'eau, paume vers le ciel, à nouveau les paumes vers l'avant, au niveau de la poitrine, et je repousse devant. La respiration est naturelle. Et comme je vous disais, dans cette étape où les paumes se tournent vers le ciel, veillez à ne pas fermer les aisselles, mais garder un espace sous les aisselles. Vous voyez, les doigts sont orientés vers l'extérieur, avant à nouveau de tourner les paumes vers l'avant et de venir repousser devant vous. On ramène. On ouvre. On tourne. On pousse. Et on va continuer avec fluidité et douceur. La respiration naturelle toujours. Essayez vraiment d'installer une continuité dans le geste. Et nous allons maintenant prendre conscience du milieu de la poitrine, de cette zone du sternum, avec cette idée de ramener quelque chose au centre de la poitrine. Au centre de la poitrine se situe un centre important, le Dantian médian, le champ de cinabre médian, et nous allons venir nourrir, remplir de souffle, remplir de chi, le champ de cinabre médian. La poitrine se remplit de chi et au moment de pousser, ce chi va sortir par le creux des mains. En quelque sorte, on va venir purifier, nettoyer l'espace intérieur de la poitrine. On va venir raffiner le souffle interne, le chi. Quand je dis souffle interne, c'est simplement pour préciser que quand je parle de souffle, je parle de chi. Je viens capter le chi dans mon environnement par le creux des mains, par les laogong. Je l'emmène à l'intérieur de la poitrine, dans le Dantian médian. Et puis je vais venir expulser tout le chi saturé, tout le chi vicié qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de la poitrine. Et à nouveau, ce chi va être expulsé par les laogong, par le creux des mains. Épaules détendues. Je fais pénétrer le clair à l'intérieur, le souffle clair, et j'expulse le souffle trouble. Dans les pratiques du Qigong, on pourrait dire inspirer le clair, expirer le trouble. Bien que je vous ai dit que la respiration est naturelle et qu'on ne cherche pas spécialement à coordonner la respiration avec le mouvement.
Le souffle auquel on fait référence ici n'est pas le souffle de la respiration, mais le souffle chi, le souffle avec un grand S. Comme des vagues successives, comme le mouvement de l'océan au bord de la plage, le mouvement du ressac. Nous ramenons le souffle clair à l'intérieur et nous expulsons le souffle trouble à l'extérieur. Je capte le souffle clair au creux des paumes des mains, au creux des laogongs. Je le déverse à l'intérieur de la poitrine, par le milieu de la poitrine, le point Tan Chong, et je remplis le Tantian médian. Puis à nouveau, j'expulse le souffle trouble par le creux des mains, par les laogongs. Pour terminer, je ramène une dernière fois le souffle clair à l'intérieur et je vais le laisser descendre jusque dans le Tantian inférieur, dans l'espace intérieur du bassin. On relâche les bras le long du corps, on revient dans la posture initiale et on reste tout simplement à l'écoute de notre corps et à l'écoute de l'espace qui nous entoure. On peut, le temps de quelques respirations, rassembler notre présence à l'intérieur de notre bas-ventre, dans le Tantian inférieur, amener notre présence dans ce centre vital, au centre de notre bassin, garder notre cœur-esprit à cet endroit un instant pour rassembler le souffle chi dans le Tantian inférieur. Restez dans cette présence et dans cette posture méditative aussi longtemps que vous le souhaitez.